acclamation au Seigneur, que ce soit vous qui suivez sur YouTube, partout là où vous suivez ce service, donnez une belle acclamation encore au Seigneur. Dieu vous bénisse. Il mérite louange et adoration, car notre Dieu est un grand Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui nous suivez aussi sur YouTube, par Internet et partout, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un peu bizarre de se retrouver à l'assemblée avec si peu de gens. Mais Dieu, n'est-ce pas, il est toujours là. C'est ça le plus important. C'est la vérité. Oui. Amen. Alors, nous allons nous lever pour prendre nos Bibles. Et nous allons lire une écriture dans Genèse, du chapitre 22, des versets 7 à 8. Genèse 22, 7 à 8. Oui, je lis directement là. Nous lisons, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père », et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Pouvons prier. Dieu bien-aimé, auteur de la vie éternelle, nous nous tenons humblement devant ta présence, après avoir lu les Écritures, Seigneur notre Dieu, sachant, Père, que la pensée humaine était capable de pénétrer, Seigneur, ta pensée, mais tu as promu le Saint-Esprit seul, qui est l'enseignant et le prédicateur, pour pouvoir, notre Dieu, apporter fidèlement, Seigneur, ta pensée telle que tu l'avais donnée à ton serviteur, le prophète, William pour notre temps, Seigneur. Amen. Aussi, nous comptons actuellement sur toi, notre Dieu, pour que tu bénisses ta parole. Tu as dit que les cieux et la terre passeront, Seigneur, mais ta parole ne passera pas et ne faillira jamais. Amen. C'est sur cette base, ô notre Dieu, que nous tous, Père, ensemble, unis, au nom de Jésus-Christ, nous comptons, Père, pour que cette parole puisse être notre Dieu, l'alpha et l'oméga pour chacun de nous, Seigneur. Amen. Nous croyons que tu nous l'as accordé, Seigneur. Nous te l'avons demandé aussi avec foi. Au nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le titre de la prédication, c'est « La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui ». C'est une prédication du prophète lui-même, qu'il a prêché en 1964. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Amen. Alors, le prophète au paragraphe 8 dit ceci. Dieu a toujours une voie. Amen. Il y a deux voies, c'est-à-dire nos voies ou bien ses voies. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a une voie pour aujourd'hui. En effet, il a toujours pourvu d'une voie pour tout. Donc, deux à deux, n'est-ce pas, toujours une voie. Et il a aussi une voie pour aujourd'hui. Ensuite, il a toujours, n'est-ce pas, pourvu d'une voie pour toutes choses. Dieu, au commencement, connaissant la fin, alors il a disposé les Écritures pour chaque âge. Amen. Et l'âge en question, quand il arrive, maintenant, ne manquez pas de voir ceci, l'âge en question, quand il arrive, généralement, le ministère est tellement embrouillé dans des ismes. Et tout. Et dans des traditions qu'il est à 1 million de mille de la parole. Vraiment. Alléluia. Amen.
et ça c'est très important pour que nous puissions le comprendre, c'est que nous voyons bien que nos pensées humaines sont différentes, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu. Que les voix de Dieu ne sont pas nos voix et que ces pensées ne sont pas nos pensées. Amen. Ce qui fait que malgré qu'il y ait un espèce de ministère des prédicateurs qui prêchent, les prophètes nous montrent ici qu'ils vont se retrouver, n'est-ce pas, à des millions de kilomètres, alléluia, de la parole de Dieu. Et c'est très grave. On ne va pas atteindre l'objectif. Si on devrait simplement se confier, n'est-ce pas, à l'érudition, à la connaissance intellectuelle, à notre propre compréhension de la Bible, nous n'arriverons jamais à atteindre l'objectif. Vous voyez bien que notre pensée humaine est incapable de pénétrer la pensée de Dieu. Et alors, Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène. Amen. Qui est ce quelqu'un? Virgule, un prophète. Amen. Parce que nous tous, nous dévions du chemin frayé comme, n'est-ce pas, notre frère l'avait prêché ici par rapport, n'est-ce pas, à l'objectif. Dieu envoie quelqu'un sur la scène, n'est-ce pas, qui est son prophète. Et ce prophète, Dieu n'échange jamais son système. Amen. Amen. Il n'échangera jamais ses voix. Il agit toujours de la même manière. Alléluia. Amen. C'est très important que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre que les voix de Dieu sont différentes de nos voix. Et ce faisant, Dieu, n'est-ce pas, envoie sur la scène pour nous ramener toujours qui? Un prophète. Ça, c'est de un. De deux, que Dieu, n'est-ce pas, a un plan qu'il a déjà établi. Et ce plan est écrit dans la Bible. Amen. Et le prophète nous montre que Dieu, n'est-ce pas, a réparti pour chaque âge une portion, n'est-ce pas, de la parole. Amen. Pour chaque âge, pour chaque génération. De manière à ce que, n'est-ce pas, il puisse maintenir, garder ses enfants, n'est-ce pas, sur le chemin. Et qu'ils puissent, n'est-ce pas, atteindre l'objectif. Alors le prophète, il nous dit ceci. Il dit, 10, alors Dieu a pourvu d'une voix pour nous. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple et il veut les aider. Vraiment. Sachant que de nous-mêmes, nous allons, n'est-ce pas, nous perdre et ne pas trouver, n'est-ce pas, la voie de Dieu. Dieu va pourvoir. Et il veut nous aider. Mais il nous demande, n'est-ce pas, de suivre cette voie et de nous soumettre à ses conditions. C'est comme ça que les prophètes, n'est-ce pas, je crois que j'ai déjà prêché cette prédication ici, nous parlent du cas de Naaman. Naaman qui était lépreux, parce que la prédication des frères avait aussi prêché, il était un général syrien lépreux. Mais Naaman a entendu le témoignage d'une jeune fille juive qui était faite prisonnière par l'armée syrienne dans une guerre qui avait opposé les deux pays, Israël et la Syrie. Cette fille, n'est-ce pas, travaillait dans la maison de Naaman, et lorsqu'elle a vu son maître, le général Naaman, lépreux, il dit, oh, si mon Seigneur pouvait seulement aller en Israël, où se trouve le prophète de Dieu, alléluia, Amen. le prophète le guérirait. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Mais si vous êtes un chrétien, n'ayez pas honte de Jésus-Christ. Pas du tout. Donnez votre témoignage. Amen. Cette jeune fille était une esclave ou une domestique, s'il faut le dire ainsi, travaillant comme peut-être une ménagère. Mais quand l'occasion lui avait été donnée de donner son témoignage, Alléluia. connaissant la valeur d'un prophète, elle n'a pas eu peur ni honte
de dire à son maître, maître, mais il y a moyen que tu puisses trouver la solution à la lèpre qui risque, n'est-ce pas, de t'emporter, de te tuer. Amen. Si tu vas où? En Israël. Israël. Il y a un prophète là-bas qui va te guérir. Alléluia. Amen, amen. Moi j'aime ça. Moi aussi. Parce que beaucoup de gens ont honte de l'évangile de Jésus-Christ à cause de la civilisation. Tout le monde, n'est-ce pas, peut parler des élections américaines, des matchs de football, de l'Internet, de notre connaissance de l'informatique, de tout ce que nous connaissons, n'est-ce pas, sur la politique au Congo. Mais vous allez voir que les chrétiens n'osent pas du tout parler même du prophète Branham. Ici, nous sommes en Belgique. Qui connaît le nom de Branham? Qui parle de Branham? Mais voilà cette jeune fille, dans un pays étranger, dans une condition difficile. Amen. Mais cela ne doit pas empêcher de donner son témoignage. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et Naaman n'a pas négligé, n'est-ce pas, ce témoignage. Il dit, ah bon? Et il a entrepris des démarches pour chercher la guérison de son corps. Alléluia. Amen. Naaman est allé voir le roi syrien. Le roi syrien l'a recommandé auprès, n'est-ce pas, du roi d'Israël. Mais celui-ci, en lisant la lettre, il a déchiré ses vêtements. Il dit, oh, mais voilà, ce roi syrien nous cherche des querelles. Est-ce que je suis Dieu pour qu'il s'adresse à moi et m'envoie un lépreux afin que moi, roi d'Israël, je puisse, n'est-ce pas, le guérir? Alléluia. Amen. Mais quand le prophète, là où il était, je crois à Samarie, a appris que le roi était, n'est-ce pas, désemparé face à ce cas, il a dit, oh, mais qu'il ne puisse pas déchirer ses habits, envoie-moi ce malade. Mais il y avait, n'est-ce pas, aucune communication entre la jeune fille et le prophète. Mais quand le prophète a appris, n'est-ce pas, la nouvelle, il dit qu'il vienne ici, il saura qu'il y a un prophète en Israël. C'est la voie que Dieu a pourvue pour son temps. Amen, amen. Il n'était pas simplement prophète pour les enfants d'Israël, mais pour quiconque croit. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile, n'est-ce pas, est venu non seulement pour Israël, mais pour quiconque croit. Amen. Et normalement, n'est-ce pas, continuer. Vous voyez, celui qui a la foi ne reste pas sur place. Il doit chercher, il doit prier. Si le chemin est difficile, il faut continuer, n'est-ce pas, à poursuivre ce chemin-là. Alléluia. Amen. Ah oui, pour montrer que vous avez la foi, ne restez pas sur place. La foi ne peut pas être inactive. Elle doit être agissante. Amen. Et Naaman est arrivé devant la maison d'Élisée. Il s'est présenté, Élisée n'est même pas sorti. Alléluia. Amen. Il a en quelque sorte, n'est-ce pas, éconduit. Dis-lui de ne pas s'approcher, de ne pas pénétrer dans ma maison. Mais ça, c'est quelle hospitalité pour un prophète. Ce sera, n'est-ce pas, vous voyez, le chemin, n'est-ce pas, dont parlait mon frère, c'est un chemin difficile. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère avait dit que c'est un chemin qui est frayé. C'est-à-dire qui est bien tracé, bien droit. Ah! Mais Naaman arrive à destination. Les serviteurs lui disent non, qu'il n'entre pas. Mais ce n'est plus frayé. Ça semble ne pas être frayé. Mais non, le chemin est frayé, mais c'est ça le chemin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais la jeune fille avait dit que le prophète va te guérir. Naaman s'attendait à ce que le prophète fasse quelque chose. Il était prêt, étant arrivé à destination. Oh, merci Seigneur. La Bible dit que Dieu nous éprouve toujours. Yes. Et si tu as la foi, ta foi sera mise en épreuve. Amen. C'est toi qui te trouves que ça a duré trop longtemps. Mais pour Dieu, non. Pour voir si ta foi est ferme. Parce que la foi est une ferme assurance. Amen. Le prophète dit non, non, écoute, je ne peux pas te recevoir. Va dans les eaux sales du Jourdain. Va là-bas te jeter, n'est-ce pas, 7 fois. C'est alors que tu vas retrouver, n'est-ce pas, la santé, la guérison. Et Naaman est parti. Mais il est parti mécontent.
Parce qu'il s'est fié, n'est-ce pas, à ses voix. Amen. Le prophète dit qu'il y a deux voix. Oui. Et Naaman dit, non, moi je ne peux pas suivre cette voie-là. Je vais suivre ma voie. Si tel est le cas, eh bien, il y a des fleuves en Syrie. Il y a Parpar, je crois que c'est Parpar. Oui. Il y a un autre fleuve, il y a, n'est-ce pas, de l'eau là-bas qui coule. Mais pourquoi avoir fait un si long trajet s'il s'agit simplement de se jeter cette fois dans les eaux, n'est-ce pas, du fleuve? Ça, c'est, n'est-ce pas, la voie de Naaman, les raisonnements. Amen. Ça, c'est vrai. S'il poursuit cette voie-là, n'est-ce pas, il ne pouvait pas être guéri. Alléluia. Amen. Aussi, il faut reconnaître, n'est-ce pas, les serviteurs que Dieu vous a envoyés. Amen. Le prophète que Dieu a établi. Amen. Et pendant qu'il commençait, n'est-ce pas, à délirer, à dévier, son serviteur qui était près de lui, écoute, mon Seigneur, mon général, cet homme ne t'a demandé ni argent, ni rien. Va, obéis à ce qu'il t'a dit. Et attends de voir les résultats. Alléluia. Amen. Heureusement qu'il y avait quelqu'un de sage pour les ramener sur la voie de Dieu. Et très souvent, nous croyons que nous avons de la sagesse pour faire quelque chose de bien. Mais il se serait retrouvé, n'est-ce pas, à des millions et des millions de kilomètres de la guérison. Mais c'est en se soumettant, n'est-ce pas, à la voie de Dieu que Naaman est parti finalement au Jourdain, qui s'est jeté la première fois, il n'était pas guéri. La deuxième fois, par des guérisons, parce que le prophète avait dit, combien de fois? 7 fois. Et c'est seulement après avoir accompli parfaitement, Amen. alléluia, Amen. les conditions imposées par le prophète qu'effectivement il a retrouvé la guérison parfaite et Amen. totale et définitive. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux voies. Et la voie pourvue par Dieu, n'est-ce pas, pour Naaman, c'était de suivre ce que le prophète lui avait dicté. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit, vous devez accepter ses conditions à lui. Pas vos conditions à vous. Ces conditions, vous voulez que ce soit d'une certaine manière, mais il vous les donne à sa manière, à lui. Amen. C'est ça les problèmes souvent. Les hommes veulent que Dieu puisse faire, n'est-ce pas, leur volonté. Amen. Oui, les hommes veulent que Dieu puisse, n'est-ce pas, se soumettre à eux. Et non que eux se soumettent à la volonté de Dieu. Si Dieu dit que vous devez, n'est-ce pas, porter des jupes longues, portez des jupes longues. Amen. C'est tout. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs voies. On dit que non, Dieu ne voit que le cœur. Qu'est-ce que les jupes longues ont à voir? Dieu ne voit que le cœur. Qu'est-ce qu'il y a à voir pour une femme de porter les pantalons ou pas? Hein? Ou bien il est Dieu, alléluia, Amen. et qu'il est, n'est-ce pas, le juge suprême, qu'il est le Dieu tout-puissant, celui qui connaît, n'est-ce pas, la voie, ou bien il n'est pas Dieu. Mais il faut que nous puissions, n'est-ce pas, nous soumettre, n'est-ce pas, aux conditions que Dieu, n'est-ce pas, a données en suivant les instructions que son serviteur nous donne. Alléluia. Amen. Et le prophète enchaîne en disant ceci. Il dit, et j'ai dit, 12, et j'ai dit ce soir, que si nous obéissons à la voie pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira. Amen. La maladie s'en ira. Amen. Tout s'en ira. Amen. Mais Amen. nous devons suivre sa voie pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bon, se plonger dans le Jourdain ne servirait à rien maintenant. Ça, c'était pour Naaman. La loi, c'était pour les Juifs. La grâce, c'est par Christ. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a aussi une voie, n'est-ce pas, pourvue par Dieu, n'est-ce pas, pour notre temps. Alors, le frère Branham, n'est-ce pas, nous parle, n'est-ce pas, des choses qui se passent dans la nature. Il dit, observons la nature pour comprendre comment Dieu, n'est-ce pas, agit. Et quelle est la voie pourvue par Dieu, n'est-ce pas, dans la nature? Il dit, prenez les poussins. Si vous prenez, n'est-ce pas, un œuf pondu par une poule, eh bien, l'œuf va rester là-bas. Mais il y a une voie pourvue par Dieu pour que le poussin puisse sortir de l'œuf. Oui.
si un homme intervient, alléluia, Amen. et casse l'œuf, eh bien vous n'aurez pas, n'est-ce pas, le poussin. Pas du tout. Parce que ce n'est pas la voie pourvue par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Mais Dieu, qui a créé, n'est-ce pas, l'œuf, a prévu qu'à une certaine période, après un certain temps, alléluia, le poussin là-bas à l'intérieur, l'œuf va se transformer et devenir, n'est-ce pas, un poussin. Et le poussin lui-même est doté d'un bec. Et va commencer, n'est-ce pas, à donner, n'est-ce pas, des coups de pouce. Des coups sur, n'est-ce pas, la coquille. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Parce que la voie de Dieu, n'est-ce pas, est tracée. Amen. Et le poussin doit lutter. Le poussin doit frapper. Alléluia. Amen. Le poussin le fait, mais qui lui a dit de faire cela? C'est ça. Quelle est cette intelligence qui lui a donné, n'est-ce pas, de chercher à sortir de la coquille? Vraiment. Le poussin à l'intérieur dit non, non, mon temps est arrivé. Parce que c'est la voie pourvue par Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Regardez la saillie de Dieu. Le frère Branham dit, regardez, Dieu, il est dans la nature. Qui est-ce qui a dit au poussin que maintenant tu dois sortir? Mais le poussin, il dit non, non, non. Ici, je ne suis plus, n'est-ce pas, dans un endroit confortable. Amen. Je dois sortir. Alléluia. Amen. Oh, mes frères, il y a un moment donné où un fils de Dieu doit donner, n'est-ce pas, des coups Amen. pour sortir, n'est-ce pas, des coquilles de ce monde ici. Amen. La nouvelle naissance, alléluia, est exigée pour chacun de nous. Amen. Et il y a un travail, il y a un temps, il y a, n'est-ce pas, une voie pourvue par Dieu pour la nouvelle naissance. Amen. Si Dieu l'exige pour les animaux, pour les poussins, alléluia, c'est pour nous donner la sagesse, comprendre que quand je crois la parole de Dieu, je dois observer, est-ce que là où je me trouve, ce que je fais est conforme à la parole de Dieu? Amen. S'il faut que je, n'est-ce pas, des coups de pied, des coups de poing, alléluia, crier jour et nuit pour sortir, je dois le faire. Amen. Alléluia. C'est la voie pourvue par Dieu. Le frère Madame dit, si vous allez, n'est-ce pas, appeler, n'est-ce pas, un intellectuel, il va parler, mais ça ne va rien changer. Amen. Dieu a pourvu pour le poussin de donner des coups. Et le temps, tu lui as dit que c'est le temps, mais Dieu a pourvu de cette voie-là. Et le poussin va sortir. Dès que les poussins sortent de leur coquille qu'ils ont cassée, n'est-ce pas, eux-mêmes, vite, ils vont reconnaître, n'est-ce pas, la voix de leur mère. Qui va commencer, n'est-ce pas, à les appeler. Toc, 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 toc. Et ils vont pas aller suivre, n'est-ce pas, une autre maman poule. Alléluia. Amen. Mais qui leur a dit que c'est votre mère? Même s'il y a deux poules, n'est-ce pas, qui ont des poussins qui courent par-ci et par-là, le poussin, alléluia. Amen. Chaque poussin reconnaît sa mère. Il y a une intonation, n'est-ce pas, qui fait que chaque poussin, par la voix pourvue par Dieu, reconnaît sa mère. Amen. Même s'ils sont mélangés, alléluia, il suffit que l'orage commence, n'est-ce pas, à se déclencher au ciel. La mère poule va pousser un certain cri. Et les poussins vont reconnaître les cris de leur mère. Chaque poussin va rejoindre sa maman. Alléluia. Amen. C'est la voie pourvue par Dieu. Mais si les animaux nous enseignent ces choses, le Seigneur a dit, ô Israël, Israël, combien de fois ai-je cherché à vous rassembler comme, n'est-ce pas, une même poule rassemble ses poussins. Les hommes, Israël n'a pas reconnu, n'est-ce pas, la mère poule. Le Seigneur de gloire, qui était venu les rassembler, dit, mais votre maison sera déserte. Parce que l'orage viendra. Vous n'avez pas reconnu la voix, n'est-ce pas, qui vous ressemble. Ok, bon, là. Qui vous rassemble. S'il vous plaît. Vous n'avez pas reconnu la voix qui vous rassemble, eh bien, vous allez, n'est-ce pas, être frappé plus tard. Alléluia. Amen. Parce que c'est la voie pourvue par Dieu. Il parle, n'est-ce pas, des canards et des oies. Les oies sont des canards sauvages. Il dit, observez les oies. Bon, lui, il les observait là-bas. C'est bon.
Il dit, observez, n'est-ce pas, les oies au Canada. Ils naissent au Canada, au nord du Canada. Tous, ils sont nés dans les étangs, dans une saison. Eh bien, ils sont là. Ils vont grandir là-bas au nord. Jusqu'à ce que, à un moment donné, ils grandissent. Et puis voilà qu'il y a un petit vent froid qui va, n'est-ce pas, souffler au nord. Alléluia. Amen. Et dès que ce petit vent froid commence, n'est-ce pas, à passer, alléluia, c'est un signal que les dangers approchent. Et ces canards qui sont nés simplement là, qui n'ont jamais voyagé, vont suivre une voie, n'est-ce pas, pourvue par Dieu pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Il va y avoir parmi ces canards sauvages un canard chef. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui l'a désigné chef? Voilà. Alléluia. Il est né un canard parmi les canards. Et jamais il n'est sorti, n'est-ce pas, de ce milieu-là. Mais il y a plusieurs canards, plusieurs oies. Mais il y en a un qui va, n'est-ce pas, émerger. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons à la prédestination. Amen. Nous croyons aux dons. Amen. Nous croyons aux appels. Amen. Alléluia. Amen. Non, il n'y a pas de bataille, mes frères. Non, 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 non. Si Dieu vous a prédestiné à exercer un ministère, à occuper un poste, à occuper une fonction, vous y arriverez par la prédestination de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les dons et les appels sont sans repentance. Ce canard, parmi les canards, qui lui a dit qu'il était le chef. Chef. Mais il est un chef incontestable, mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, il a une voix de chef. Il a une démarche de chef. Par la volonté, l'intelligence divine. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. 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 Lorsque Joseph a commencé, j'ai dormi pendant la nuit. Oh Seigneur mon Dieu. Et je rêvais qu'il y avait, n'est-ce pas, 11 étoiles Oh Dieu. qui s'étaient, n'est-ce pas, prosternées devant moi. Mais ce n'est pas lui qui est allé chercher les songes. Alléluia. Amen. Amen. Il raconte un songe, mais ses frères qui étaient spirituels ont compris. Amen. Son père qui était spirituel ont aussi compris. Ah, c'est que toi, tu vas être notre chef. Non, moi, je ne fais que raconter, n'est-ce pas, les songes. Alléluia. Amen. Donc, ce canard est chef par la volonté de Dieu. Amen. Et le frère Branham dit, dès que ce canard, n'est-ce pas, perçoit cette brise froide, elle est peut-être insignifiante. Alléluia. Amen. Si vous êtes spirituel, vous êtes sensible, n'est-ce pas, aux choses spirituelles. Oui, vous ne serez pas surpris, mes frères. Parce que si les canards, avec l'instinct, peuvent comprendre que non, 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 il y a un danger qui arrive, alors il va donner, n'est-ce pas, un cri. Ce cri spécial va réveiller les autres oies, n'est-ce pas, dans la contrée, qui sont nées, n'est-ce pas, au même moment que lui. Et tous vont se rassembler autour de ces canards, de ces trois chefs. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ça. Amen. Et ils ne vont pas partir. Tous vont commencer à jacasser. Alléluia. Tous autour, n'est-ce pas, de ces canards chefs. Le frère Branham nous a dit que lorsque la saison arrive, Dieu a désigné un homme, Amen. un chef, un prophète. Afin que nous puissions tous, n'est-ce pas, nous rassembler là. Et nous comprenons ce langage. Bon, quelle est cette théologie qui a réuni les canards dans la forêt pour qu'ils puissent se réunir là-bas? Non, il n'y a aucune théologie. Quelle est cette psychologie? Mais pourquoi, chez les humains, pour connaître les choses de Dieu, nous devons aller faire, n'est-ce pas, la psychologie, la théologie,
la philosophie. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Dieu ne demande pas cela. Et ils sont nés des canards. Dieu nous demande toujours la nouvelle Naissance. Amen. Nous devons naître comme des canards. Amen. Avoir la nature des canards. Ça suffit pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est la voie pourvue par Dieu. J'insiste sur la nouvelle naissance, mes frères. Amen. Parce que je me rends compte que même dans ce message, nous avons beaucoup de canards qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Il y a des gens, nous sommes, n'est-ce pas, dans le ministère sans avoir la nouvelle naissance. Et s'il n'y a pas de nouvelle naissance, dit le frère Branham, et les seigneurs aussi, nous ne pouvons comprendre le royaume de Dieu. Nous ne pouvons accéder au royaume de Dieu. Nous ne pouvons comprendre la Bible, le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut qu'il y ait un canard en chef, un prophète. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi il y a tous ces désordres même dans le message. Il est venu, il n'est pas venu. Il entrait, il sortait, il faisait ceci. Il y a un problème de départ Oui. Ah, c'est fondamental. Tout à fait. Parce que les canards, dans la brousse, dans les étangs, ne se trompent pas. Ils reconnaissent leur chef. Et ils s'alignent. Il n'y a pas de contestation, pas de querelle. Amen. Il y a l'harmonie. Oui. Il y a la paix. Frère. Il y a la joie. Oui. Alléluia. Il y a de l'ordre. Oh, Il y a la merci, Seigneur. discipline. Amen, Ce n'est pas amen, une question d'intelligence, mes frères. Amen. Alléluia. Amen, amen, Non, amen. je ne peux pas me hasarder à venir prêcher la parole de Dieu parce que j'ai étudié. Ça ne va pas marcher, mes frères. Pas du tout. Ça ne va pas marcher. Non. Non, monsieur. Parce que Dieu nous donne un grand enseignement, la voie pourvue par Dieu pour les canards. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Et à un moment donné, le même canard, n'est-ce pas, va donner un autre signal. C'était le premier signal, c'était le rassemblement. Mais le signal suivant, les autres sont simplement en train de surveiller ce canard-là. Dès qu'il donne, n'est-ce pas, l'autre signal, c'est le départ. Alléluia. Amen. Mais puisqu'ils sont des canards, alléluia. Dès que, n'est-ce pas, les canards en chef passent devant et s'envolent, eh bien voilà toute la volée. Des canards, des oies, n'est-ce pas, qui déploient leurs ailes et les regardent, n'est-ce pas, leur chef. Maintenant, le frère Branham dit, ils quittent le nord. Ils ne vont pas vers le nord. Où ils sont? Direction où la Louisiane? Ils sont au Canada. Hein? Mais ils vont, n'est-ce pas, vers la Louisiane, au sud. Mais qui a dit à ces canards qu'il faut aller vers le sud? Mais parce qu'il y a un mauvais temps, le froid arrive. Vraiment. Et ils savent qu'en tant que canards, ils ne vont pas supporter le froid polaire du Canada. Mais à quel moment ils avaient reçu l'enseignement qu'il faut fuir, n'est-ce pas, le froid polaire du Canada, et aller trouver une saison, un climat des rizières de la Louisiane? La voie pourvue par Par Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, mes frères, il n'y a pas moyen, n'est-ce pas, de chacun de naissance. Impossible. Nous pouvons tout faire, avoir toute la connaissance, mes frères. Mais si nous ne commençons pas par la nouvelle naissance, tu ne pourras jamais avancer le royaume de Dieu. Jamais. Jamais. Tu ne verras jamais, n'est-ce pas, les choses comme Dieu les voit. La nature nous l'enseigne. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, il y a, n'est-ce pas, un chef pourvu par Dieu. Il y a aussi, n'est-ce pas, une voie. Mais ces canards-là, comment est-ce qu'il va tracer sa ligne pour aller vraiment directement au bon endroit? Parce qu'il y a un endroit aussi pourvu par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous nous abandonnons au Seigneur totalement, parce que le prophète dit que nous devons, n'est-ce pas, obéir Amen. aux conditions de Dieu, parce qu'il y a un endroit, le Jourdain, pourvu pour Naaman, il y a aussi un endroit pourvu pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Pour, n'est-ce pas, fuir le jugement qui vient. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message est merveilleux. Amen. Amen. Souvent quand je suis seul ou bien j'ai ri,
ou bien je suis dans la joie, ou je ne sais pas. C'est si bon. Amen. Les bébés qui naissent. Alléluia. Amen. Le frère Branham dit, on n'a pas trouvé un meilleur moyen pour offrir à un bébé d'obtenir ce dont il a besoin. Alléluia. Dès que le bébé naît, Oui. Dieu, n'est-ce pas, a pourvu d'une voie pour le bébé, pour lui permettre, pour son besoin, d'obtenir ce dont il a Besoin. Alléluia. C'est quoi de crier? Alléluia. Le bébé, Dieu donne quoi de crier? C'est ça la voie pourvue par Dieu. Amen. Il n'y a aucune philosophie qui va changer cela. Il n'y a aucune psychologie, il n'y a rien. Rien du tout. La voie pourvue par Dieu, n'est-ce pas, c'est que le bébé, quand il a fait caca, il a fait pipi, il a mouillé, n'est-ce pas, ses vêtements, il doit crier. Et Et quand le bébé crie, c'est toute la maison, à commencer par papa, maman. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce bébé ici? Vous n'allez pas dormir? Jusqu'à ce que, alléluia, Amen. maman trouve la solution et pourvoit aux besoins de ce bébé. Amen. Alléluia. Absolument. Je crois qu'il y a des parents ici dans la salle et nous savons comment nous souffrons et où nous avons souffert avec nos bébés. Vous pouvez passer toute la nuit debout parce que vous n'avez pas encore trouvé, n'est-ce pas, la solution pour votre bébé. Alléluia. Si c'est la maladie, si c'est les coliques, surtout les coliques. Alléluia. Une fois j'ai vu, n'est-ce pas, la sœur, l'épouse du frère Mathieu, Tania, ici. Là, dans la salle des mères. La sœur Tania s'est mise à pleurer. J'ai dit, oh, j'ai pensé, n'est-ce pas, à Gédéon, j'ai pensé à Béni. Quand ils nous ont fait souffrir pendant leur enfance, surtout Gédéon ici. Heureusement que j'ai une femme, n'est-ce pas, qui a les pressentiments, qui peut, n'est-ce pas, sentir que non, cet enfant, il y a telle chose. Alléluia. Amen. Et nous avons un Dieu qui sait de quoi nous avons besoin. Amen. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit tous nos besoins. Et la sœur Tania s'est mise à pleurer, mon épouse était là, elle m'a dit, mais c'est quoi? Oh, mais ça doit être des coliques. Elle a récupéré l'enfant, mais parce qu'elle a une expérience. Elle a récupéré l'enfant, et sur place, il leur donne, n'est-ce pas, certains traitements, certaines techniques. Et l'enfant s'est calmé. Alléluia. Mais ce cri-là est nécessaire. Amen. Alléluia. Les frères, nous devons crier. C'est la voie pourvue par Dieu. C'est la voie de la nouvelle naissance. On ne peut pas avoir une assemblée vivante sans qu'il y ait, n'est-ce pas, des cris. Alléluia. C'est vrai que lorsque j'avais prêché, n'est-ce pas, vous devez être de voix ici du prophète, il mettait en cause le fait de crier, de sauter. Mais aussi, on ne peut pas ne pas avoir la nouvelle naissance sans qu'il y ait des cris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le prophète dit qu'une naissance est toujours un gâchis. Ouais. Alléluia. Amen. Mais la mère crie, le bébé aussi crie. Il y a du sang partout. Notre religion, c'est une religion de sang. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, dans notre religion, être une religion froide. Non, non, pas du Une assemblée froide. Pas du tout. Mais heureusement que vous êtes quand même là, comme ça je peux prêcher. Amen. Sinon, je vais souffrir, mes frères. Heureusement que vous êtes là. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire de confinement, ça ne va pas. Je sens que je dois vraiment faire un effort. Alors que le peuple de Dieu est dans la maison, ça ne va pas comme ça. Alléluia. Je vous assure. Et la maison de Dieu, c'est un gâchis. Ça, c'est vrai. Eh bien oui, mes frères. Amen. Vous verrez, n'est-ce pas, des gens qui roulent par terre. Amen. Ceux qui ont des enfants qui naissent. Amen. Alléluia. Amen. Yemba, yemba, alléluia. Alléluia. Kokumisayo ndenge nini. Alléluia. Mais toko rouler pour na Yesu. Mais c'est ça la maison de Dieu. S'il y a des naissances, vous allez trouver des enfants, n'est-ce pas, qui se patauchent là, dans la boue. Oh, merci Seigneur. Amen. Il n'y a pas moyen. Si les bébés, n'est-ce pas, dans nos maisons, on fait tous ces boucans-là, mais dans la maison de Dieu, on a des frères, on a des chiens, toi, on fait trop de bruit. Il dit, oh,
oh mon vieux, au ciel, tu n'entreras pas. Alléluia. Amen. Parce qu'un seul ange, quand il loue Dieu, eh bien les colonnes du temple bougent. C'est Dieu dans l'esprit de louange. Et les acclamations et des cris. Alléluia. Oh merci Seigneur. C'est merveilleux d'avoir pourvu par Dieu. Amen. Oh, on nous appelle, n'est-ce pas, des saints qui roulent par terre. Mais oui, on n'a pas honte de cela. Les frères Branham, j'ai lu, je ne sais pas quelle prédication là-bas, il était assis en tant que pasteur. Quand j'étais chez les baptistes, il était assis là-bas. Et puis il y avait une sœur, n'est-ce pas, qui s'est mise à danser là. Et lui, assis là-bas, il dit, j'étais assis, n'est-ce pas, sur le siège d'un critiqueur. Est-ce qu'on peut vraiment, dans la maison de Dieu, se mettre à danser comme cela? Il dit, mais j'ai critiqué là. Mais la sœur continue toujours tout ça. Et puis, après, vous savez, les prophètes de Dieu les connaissent sur place. Il dit, ah, est-ce que dans la Bible, il y a des gens qui ont dansé? Et vite, la parole vient. Parce que la parole vient toujours au prophète. Tu veux dire, mais alors Myriam, c'est que toi, tu n'as pas de victoire. Alléluia! Mais si lui danse, c'est qu'il a des victoires. Elle a des victoires. Mais oui, mes frères, quelqu'un qui a la victoire et qui ne danse pas, vous avez vu Sleepy Joe. Vous connaissez Sleepy Joe? Vous ne connaissez pas Sleepy Joe? Joe l'endormi. Joe Biden. Ah mais Trump l'appelle Joe l'endormi. Mais quand Joe l'endormi a gagné, hein, je l'ai vu en train de courir pour rejoindre Kamala Harris. Hein? Il a quel âge? 77 ans, je crois. Mais il court. La victoire stimule, mes frères. Alléluia. C'est la voie pourvue par Dieu. Oh, merci. Maintenant, Trump qui l'appelait Sleepy Joe, il ne parle plus. Il a pas changé. Joe l'endormi. Lui, il provoque les autres. Alors, il y a là Isaac, il dit, ah, je regrette que Trump a échoué. Qui va encore me faire rire dans ce monde ici? Oh, mes frères, avec la nouvelle naissance, il y a des cris. Amen. Et les enfants courent. Amen. Et ils roulent par terre. Mais que celui qui veut critiquer, qu'il critique. Yes. Alléluia. Amen. Ah oui, mes frères. Que celui qui veut mépriser, qu'il le méprise. Parce que même la femme de David qui a méprisé, elle veut dire, attends, je vais redoubler encore la danse. Amen. Parce que dans tous les cas, je danse, toi, ton père, hein, Dieu l'a écarté à cause de moi. Alléluia. Amen. Alors, comment je ne vais pas danser? Et Dieu était tellement content qu'elle a frappé cette femme, n'est-ce pas, de stérilité. Alléluia. Amen. Mais oui, mes frères, dans la maison de Dieu, il y a la joie. Amen. Ah oui, il y a des cris, mes frères. Amen. Non, on ne peut pas étouffer ces choses-là. Seulement, le prophète de nous voulait ce qui est authentique. Alléluia. Parce que ce sont des naissances authentiques. Amen. Nées de la parole. Amen. Un enfant qui est né, n'est-ce pas, un enfant de la maison, il sait qu'il est reçu un enfant, même si c'est un petit comme ça. Ah, frère Jancy. Je vois tes enfants là-bas, comment ils sont fiers, surtout, n'est-ce pas, l'autre là. La petite là, par rapport à sa grande sœur. La grande sœur est un peu modérée. Ou chez le frère Didier. Hein, la cadette, elle réclame beaucoup de droits. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est de la maison. Ça, c'est vrai. Authentique. Authentique. Le frère Branham dit, il connaît son pedigree. Le pedigree, n'est-ce pas, parce qu'il connaît sa race. Il connaît ses origines. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas un hybride. Il sait que ça, c'est mon père et ça, c'est ma mère. Il va te dire, non, ça, c'est ma maison. Il ne va pas dire, c'est notre maison. Ça, c'est ma maison. Viens dans ma maison. Tu dis, ah, ils sont des bons, les enfants disent, de ma maison. Nous, on dit, dans notre maison. Et ils disent, non, c'est ma maison. Alléluia. Amen. C'est vrai. Alléluia. Parce que l'enfant
connaît ses droits. Amen. Et c'est la voie, n'est-ce pas, pourvue par Dieu. On ne peut pas échapper, mes frères. Nous ne pouvons pas échapper. Oh, merci Seigneur. Amen. Et le frère Branham dit que comme Dieu ne change pas son programme, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il a fixé son programme, son plan une fois pour toutes. Et c'est tellement parfait qu'il a dit que celui qui ajoute ou qui retranche sera frappé par les fléaux qui sont décrits dans les livres, dans les plans. Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole parfois de Dieu. Elle est immuable. Alléluia. Et c'est la voie, n'est-ce pas, que Dieu a tracée. C'est pourquoi il a dit, n'est-ce pas, que chaque sémence se reproduit selon son espèce. C'est ça la force, la puissance de Dieu. Quand Dieu a dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce, ça montre que Dieu est immuable. Amen. C'est pourquoi la même sémence peut se reproduire d'année en année. Depuis, n'est-ce pas, la Genèse jusqu'à aujourd'hui, les mêmes maïs que Dieu avait créés, nous pouvons encore voir les mêmes maïs aujourd'hui. Amen. Témoignant que Dieu ne peut pas mentir. Parce que cette sémence va continuer, n'est-ce pas, à se reproduire, n'est-ce pas, d'année en année et donner la même vie, la même force aux humains qui en ont besoin. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour, n'est-ce pas, donner la force à notre corps ici. Oh, merci Seigneur. Mais le diable, sa force consiste à hybrider. Amen. À hybrider la sémence originale. Et en l'hybridant, qu'est-ce qu'il fait? Il va stopper la reproduction. Ah, ça. L'hybridation va nous donner, n'est-ce pas, un fruit peut-être plus beau. Ok? À l'apparence, mais sans vie à l'intérieur. L'hybridation va entraîner, n'est-ce pas, la déformation même de notre corps. Ah oui. Nous sommes plus faibles avec tous les produits hybrides, n'est-ce pas, et scientifiques que l'on nous donne ici en Europe. Des poussins qui grandissent après 10 jours ou quelques temps, on vous donne à manger. Les porcs, quelques temps, vous devez manger. C'est-à-dire qu'il y a des étapes, n'est-ce pas, de la croissance, alléluia, qui sont, qu'on a sauté, et on vous donne, prenez ça à manger. Nous nous rendons compte que nous nous affaiblissons. Nous mourrons plus vite. Et il y a des maladies. Voyez, à cause de l'hybridation. Oh, merci Seigneur. Mais Dieu a dit, n'est-ce pas, que chaque sémence se reproduit selon son espèce. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, la voie que Dieu, n'est-ce pas, a tracée pour nous, c'est que nous devons retrouver la sémence originale. Amen. Alléluia. Amen. La parole parlée est la sémence originale. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oh, merci Seigneur. Ainsi, si vous naissez d'une manière authentique, eh bien, vous allez reconnaître les plans de Dieu, des enfants d'Israël. Dieu avait juré à Abraham que sa postérité allait devenir, n'est-ce pas, esclave dans un pays étranger. Il avait juré que lui-même irait, n'est-ce pas, le délivrer. Ok? Et les enfants d'Israël sont retrouvés en Égypte, asservis à des corvées, et ils se sont mis, n'est-ce pas, à crier. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. C'est la voie, n'est-ce pas, pourvue par Dieu. Il y a une bonne raison. Dieu aime cela. Il ne faut pas que nous poussions des gens plaintifs. Non, nous devons arriver à comprendre le plan de Dieu, parce que Dieu le savait. Hein? Il a départi, il a loti pour chaque génération, n'est-ce pas, une parole. Et il a même annoncé à l'avance à Abraham, son serviteur. Au lieu de lui éviter, n'est-ce pas, ces tourments, il dit non, ils vont passer là-bas pendant 400 ans. Il a même donné, n'est-ce pas, la durée de l'esclavage où ils allaient, n'est-ce pas, passer là-bas. Et ils se sont mis à crier. Parce que les enfants doivent crier. Amen. Alléluia. Amen. Ah! Parce que souvent, nous passons par des difficultés, par des problèmes, et nous croyons que nous sommes les seuls, non?
les souffrances que nous endurons, n'est-ce pas, sont la part normale de tout enfant qui vient à Dieu. Car tout enfant qui vient à Dieu doit être, n'est-ce pas, testé, éprouvé. Amen. Et tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. C'est en criant ainsi. Et Dieu n'a pas répondu, n'est-ce pas, du jour au lendemain. C'est ce que le prophète dit dans ce message ici. Je ne veux pas lire parce que je veux lire, je sais que je ne vais même pas finir, parce que si j'ai une heure là, on a commencé à quelle heure? 11h15. Ok. Donc si je me mets à lire, je ne vais pas finir. Ils sont mis, n'est-ce pas, à crier et à crier et à crier et à crier, et malgré leur cri, alléluia, rien ne se passait. Jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Et le frère Branham dit que comme un bébé crie, continuez toujours à crier. Il dit si vous devez crier jour et nuit, continuez à crier, ne lâchez pas. Amen. Alléluia. Amen. Le problème c'est cela. Nous avons tout le temps, chacun de nous, moi y compris, de suivre ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et ces journalistes-là, vont nous faire des commentaires sur ce qui s'est passé aux États-Unis. On va regarder ça sans se fatiguer, mes frères. En boucle. Tu regardes cette chaîne, tel a dit ceci, l'autre a dit cela, et on se délecte. C'est-à-dire on prend plaisir à écouter ces différents commentaires. Les réactions sont connues. Même lorsqu'il y avait le suspense, c'est comme si nous avions une certaine part dans cette affaire-là. On était tous dans l'expectative. Voyez-vous? Alors qu'il y a des choses qui nous concernent dans le royaume de Dieu. Et nous ne sommes pas connectés, n'est-ce pas, au royaume de Dieu. Et ces choses-là, n'est-ce pas, sont faites à dessein. Le diable aussi le fait à dessein. Amen. Je vous l'ai dit. Faisons bien attention, parce que ça distrait. Il peut y avoir un intérêt, mais ça ne doit pas, n'est-ce pas, nous prendre toute la journée, toute la nuit. Il y a des gens, ils vont, n'est-ce pas, même repousser le temps de dormir pour continuer à suivre tel commentaire, tel autre commentaire, et tel autre commentaire. Il n'aura pas le temps de prier. Il n'aura pas le temps de mettre la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne prient jamais, qui ne lisent jamais la parole de Dieu, Amen. Mais qui connaissent tout des minebois, tout, n'est-ce pas, de la politique, tout, de, je ne sais pas moi, des smartphones, tout, donc, de tout ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'Internet, de Facebook. Et Facebook, c'est devenu un lieu de combat entre les frères avec des citations et ainsi de suite. Vraiment. Mais, alléluia. Amen. Mais il y a une voie pourvue par Dieu. Et Dieu, quand il nous trouve en train, n'est-ce pas, de faire ces choses là-bas, eh bien, il va envoyer des difficultés, des problèmes sur nous. C'est justement quand quelqu'un est en difficulté, en problème, il ne va plus regarder ces affaires-là. Ah oui, aujourd'hui, quand je parle comme ça, je crois que ce n'est pas bien reçu. Je le sais. Je le sais. Ce n'est pas bien reçu. Chaque fois que je parle de cela, ce n'est pas bien reçu, mais il faut bien que quelqu'un le dise. Amen. Amen. Je vous l'ai dit, mes frères, il faut bien que quelqu'un le dise. Parce que, le frère, par exemple, le dit ici, il y a une voie pourvue par Dieu, que Dieu avait pourvue pour les mages. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les mages étaient totalement concentrés et connectés, alléluia, sur la prophétie. Ils se sont déplacés, c'était tellement important pour eux, et lorsque la saison de Dieu, n'est-ce pas, arrive, il y a des gens qui sentent, qui sont poussés, qui vont s'investir, qui vont chercher Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui, un fils de Dieu, c'est un fils de Dieu, même s'il est dans les ténèbres. Il se bat. C'est une plante authentique qui est enfouie dans un sol, mais qui sait qu'il y a, n'est-ce pas, la lumière là-bas. Et là où cette plante est enfouie, il sait, il sent, il y a, n'est-ce pas, une poussée, il y a une attraction vers le haut. Amen. Et il se bat. Le chemin de Dieu est un chemin difficile. Il ne sait pas comment, mais il doit se battre. Comme, n'est-ce pas, l'hélice. Il doit se battre.
Parce que c'est la voie pourvue par Dieu, n'est-ce pas, pour sortir, n'est-ce pas, de la boue et de tous les obstacles qui se posent là dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs du péché de ce monde ici. Parce que le monde peut vous entraîner dans ces profondeurs, vous enraciner au point où vous vous sentez tellement lourd, empesé et incapable de sortir. Alléluia. Amen. Mais Dieu a placé quelque chose dans les enfants de Dieu qui leur dit qu'il y a un Dieu qui existe. Même s'ils ne trouvent pas la voie, mais en eux, il y a cette profondeur qui appelle la profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Et dans leur vie, même s'ils patauchent dans les péchés comme ce petit aiglon qui pouvait partager la fraternité avec des poussins, il était un aiglon au départ. Amen. Mais il était une sorte de poussin bizarre, il n'était pas un poussin. Il y avait une profondeur en lui. Oh, merci Seigneur, parce qu'il y a une voie pourvue par Dieu. Par Dieu. Amen. Il y a une voie pourvue par Dieu. Et donc, l'arbre, n'est-ce pas, cette plante se bat, se bat, se bat, se bat. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a dit à l'arbre qu'il y a, n'est-ce pas? Il y a le soleil. Qu'il y a, n'est-ce pas, une meilleure atmosphère dehors. C'est la voie pourvue par Dieu. Amen. Amen. Parce que les chrétiens sentent et savent Oui. qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Qu'il y a un Dieu quelque part. Que ce monde n'est pas le fruit du hasard. Comme, n'est-ce pas, les théologiens, comme le monde, comme les scientifiques semblent, n'est-ce pas, l'affirmer. Il y a une sagesse Amen. qui a créé les choses, n'est-ce pas, et dans l'ordre tel que nous les connaissons. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a une voie tracée. Amen. Alléluia. Et on ne peut rien faire que de suivre cette voie-là. Vous n'aurez de satisfaction que lorsque vous allez retrouver la voie tracée par Dieu. Mais si vous êtes connecté tout le temps aux choses de ce monde, et vous allez connaître tout de ce monde. Ah, c'est vrai. Alléluia. Amen. Vous saurez qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, Biden a mangé les haricots, que Trump, n'est-ce pas, a mangé, n'est-ce pas, la chicoine, que Minembo, n'est-ce pas, est arrivé à ceci. Je n'ai pas dit qu'on doit être différent à la chose qui se passe à Minembo, c'est notre pays. Ah oui, je sais ça parce que j'ai suivi ça. Oui. Ah oui, c'est mon pays. Les frères Branham n'étaient pas indifférents à ce qui s'est passé, n'est-ce pas, aux États-Unis. Mais ils disaient, je ne suis ni démocrate, ni républicain. Alléluia. Amen. Ah, je ne vais pas passer tout mon temps alors qu'il y a des choses qui, n'est-ce pas, appartiennent au royaume de Dieu qui me concernent. Mais les mages étaient concentrés sur la prophétie. C'est comme ça que Dieu a pourvu pour les mages, n'est-ce pas, d'une étoile. Alléluia. Une constellation d'étoiles. Mais comment est-ce qu'ils l'ont su? Mais c'est parce qu'ils étaient connectés aux choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cette profondeur, n'est-ce pas, était en eux. Oui. 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 Ce que vous cherchez, c'est ce que vous allez trouver. Amen. Frappez et on vous ouvrira. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Mais tout dépend de la façon dont vous cherchez, Oui. dont vous frappez, n'est-ce pas? Et dont, n'est-ce pas, vous demandez. Si vous êtes un lâche, que vous abandonnez, n'est-ce pas, en cours de chemin, c'est votre problème. Si vous prenez peur des difficultés, c'est votre problème. Tant que vous n'avez pas reçu la satisfaction, continuez. Parce qu'il y a une voie, n'est-ce pas, pourvue par Dieu pour vous. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et eux, ils ont été conduits pendant 2 ans par une étoile brillante que eux seuls voyaient. Ça, c'est vrai. Le Seigneur a dit, le monde ne me verra pas. Amen. Mais vous, Yes. vous me verrez. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la voie pourvue par Dieu aujourd'hui. C'est ça ma prédication. Le Seigneur a dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Amen. Alléluia. Vous qui? Pourquoi le monde ne me verra pas? Mais pourquoi vous me verrez? Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais qui êtes-vous? Oh, merci Jésus. Amen. Le monde ne me verra pas. C'est ça la promesse que Dieu nous a donnée aujourd'hui. C'est ça la promesse que nous avons reçue aujourd'hui. Mais vous, qui êtes-vous?
nous sommes la sémence royale d'Abraham. Amen. Oh, vous êtes étonnés d'apprendre cela? Non, le prophète dit que l'épouse est aussi la sémence royale d'Abraham. Amen. Frère Jancy, bon, la référence c'est Jéhovah Jireh, le paragraphe 217, à partir du paragraphe 217. Je ne vais pas lire parce que le temps va bientôt finir. Donc je donne les paragraphes, si celui à quelqu'un le temps, à partir du paragraphe 217, il y a beaucoup d'autres références, mais je ne voulais pas donner référence parce que le temps est très court. Je vois, je l'ai dit à partir du paragraphe 217, c'est ça? Oui. 217. Oui. Bon, quelque part là, si vous lisez, vous allez voir. Et vous descendez, vous trouvez ça. Hein, vous descendez, vous allez voir. Alors, donc, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Amen. Qui êtes-vous? La semence royale d'Abraham. Amen. Le frère Branham dit, nous sommes dans les mêmes conditions. Quelle est la voie pourvue par Dieu aujourd'hui? Le monde ne me verra pas. Amen. Mais vous me verrez. Oh, j'aime ça. Amen. J'aime ça, la façon de se dire les choses. Le Seigneur était là avec les disciples, n'est-ce pas? Et les apôtres. Vous et moi, nous n'étions pas là-bas. Mais le frère Branham, quand il est venu, il dit que cette écriture nous concerne aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que c'est ça la voie pourvue par Dieu aujourd'hui. Amen. En effet, certes, les disciples qui étaient avec le Seigneur l'ont vu. Ok? Ils l'ont vu après la résurrection. Parce que 50 jours après la résurrection, le Seigneur, n'est-ce pas, leur avait dit, je m'en vais au Père. Mais je serai avec vous. Et même en vous. Amen. Mais le monde ne me verra pas. Et même après la résurrection, il ne s'est présenté qu'auprès des siens. Amen. De ceux qui l'aiment. De ceux qui le cherchaient. Comme les disciples d'Emmaüs. Amen. Leur souci, c'était notre Seigneur. Amen. Qu'on a enterré. Nous sommes restés des orphelins. Mais il avait dit, vous ne serez pas des orphelins. Vraiment. Alléluia. Amen. Je serai votre consolation. Amen. Amen. Et Dieu ne veut pas nous laisser, n'est-ce pas, être des orphelins sans consolation. Oh, Seigneur. Ils étaient tout tristes au chemin. Et le Seigneur, n'est-ce pas, les a réjouis. Il dit, mais homme, pourquoi vous êtes si triste alors que vous marchez là? Il dit, oh, êtes-vous un étranger ici pour nous poser cette question? Tu ne connais pas les événements modernes qui se passent actuellement? Quoi? Mais, oh mon frère, cet homme de Jésus, dont Dieu, n'est-ce pas, à qui Dieu a rendu témoignage, qui était un prophète puissant, alléluia, en parole et en acte. Et ils ont commencé à prêcher au Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, oh, il sait nous consoler. Il les a écoutés jusqu'à la fin. Il dit, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur sont lents à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas? Et il a commencé depuis la Genèse jusqu'à cette heure-là. Alléluia. Amen. La voie pourvue par Dieu pour Aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il leur a apporté, n'est-ce pas, la pleine consolation. Amen. Je serai avec vous et même en vous. Comme il avait dit, il a accompli. Amen. Mais pour qu'il puisse le reconnaître, il devait faire un signe. Oui. Et le signe qu'il leur a donné est arrivé au temps du soir. Amen. Ils sont entrés, n'est-ce pas, dans la maison. Et il a brisé le pain. Il leur a donné. Quand il a fait signe, tout ce temps, ils ont marché avec lui, ils ne l'ont pas reconnu. Les signes sont très importants, mes frères. Amen. Alléluia. Les signes sont si importants. Oui. Ils nous permettent, en tant qu'enfants d'Abraham, les ailes de Dieu, de reconnaître notre Seigneur. Amen. Amen. Je serai avec vous et même en vous. vous. Mais le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Amen. Après, 50 jours après, alléluia, Amen. eh bien, la Pentecôte.
C'était lui. Amen. La colonne de feu qui est descendue. Et frère, madame, la colonne de feu est descendue et s'est répartie. Alléluia. Amen. Chacun a reçu, n'est-ce pas, une part de Jésus. Amen. Il nous aime, hein? Amen. Regardez l'amour de Dieu. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Je serai, n'est-ce pas, en vous. Comme, n'est-ce pas, et nous serons un, comme je suis un avec le Père. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la promesse glorieuse que le Seigneur, n'est-ce pas, leur avait donnée. Et il a accompli, n'est-ce pas, en leur temps. Le frère madame dit, nous sommes là à l'Est. Ok? Amen. En Orient. Et on célèbre un jour nouveau. Un jour nouveau est en train, n'est-ce pas, de pointer, de s'élever. Alléluia. Comme nous chantons, n'est-ce pas, le grand jour s'est levé. Alléluia. Dieu nous a visités. Le Saint-Esprit est là pour annoncer l'évangile. En puissance, avec, n'est-ce pas, des signes de guérison. Amen. Et c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Non, l'évangile est toujours accompagné de signes, Amen. des miracles et des prodiges Amen. qui confirment qu'il a le même hier, Amen. aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est ça la voie pourvue par Dieu aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais le frère Branham dit, après la Pentecôte, ce jour-là n'a pas été aussi ensoleillé. Ou plutôt, il y a eu, n'est-ce pas, des nuages. Alléluia. Et des brumes. Oui. Et le prophète Jérémie a dit, ce sera un jour brumeux. Ce sera ni jour ni nuit. Oui. Un jour gris. On ne voit pas clair. Pourtant, on avait commencé par une lumière éclatante au commencement. L'âge de Éphèse. Quand l'Église a secoué le monde, on pouvait prendre Philippe ici, il secouait. Étienne là-bas secouait. Paul là-bas secouait. Avec la puissance du Dieu Tout-Puissant. Mais après, arrivé à Nicée, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? L'hybridation. Vous voyez le problème? L'hybridation, ce n'est pas la voie de Dieu, c'est la voie du diable pour stopper l'œuvre du Seigneur. Ouais. Mais il y avait aussi un mystère là-dedans. Un jour brumeux, ni jour ni nuit gris. Pourquoi les dénominations sont apparues? Et les dénominations ont tout mélangé. Mon frère, qui a dit qu'il faut aller faire les grands séminaires? Je vous ai raconté, vous raconte souvent ici, la discussion que j'ai entreprise avec un ami. Oh, lui, il était au grand séminaire à Kimwenzi. On se rencontre dans le bus. Et vite, une discussion entre nous éclate. Moi, je venais, n'est-ce pas, de l'université. Lui venait, n'est-ce pas, de Kimwenzi, c'est un grand séminaire. Il allait rencontrer son directeur de travail de fin de cycle. Eh bien, on a commencé à discuter. J'étais vraiment choqué d'entendre de quelqu'un qui a été appelé à devenir prêtre me dire que non, dans la Bible, n'est-ce pas, il y a des fables. Ah! Il y a des fables dans la Bible. Oui. Quand on dit que Jésus a marché sur les eaux, ce n'est pas vrai, il n'a pas marché sur les eaux. Oh! Si ce n'est pas vrai, alors abandonnons toute la Bible. C'est ça. On voulait simplement illustrer que Dieu peut marcher sur les eaux, mais en réalité, il n'a pas marché sur les eaux, mes frères. Nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, ces gens-là que vous voyez là, ces théologiens, on ne les connaît pas. S'il y a des gens qui détruisent la Bible et la parole, ce sont ces théologiens-là. Ça, c'est vrai. Je vous l'ai dit, nous les connaissons mal. Ils ne croient pas la Bible. Amen. Ils mettent en cause la Bible. Ils apprennent la théologie, ils apprennent d'abord la philosophie. Et ils prennent les différents courants philosophiques pour les opposer, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Évidemment, ils vont trouver que la parole de Dieu ne tient pas, ne concorde pas. Parce que la pensée humaine et la pensée de Dieu, mes frères, c'est pourquoi ils ne croient pas que, par exemple, les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge à pied. Ils ne croient pas ça. Même s'ils ne disent pas, ils ne croient pas. Ils mettent même en cause, pour certains d'entre eux, la mort à la croix. Ils mettent bien des choses en cause. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les papes
n'est-ce pas, ne sait pas condamner les homosexuels. Pas du tout. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons un nouveau président américain favorable aux homosexuels. Même la vice-présidente. On doit surveiller, n'est-ce pas, ces deux hommes, ces deux personnes. Amen. Je vous l'ai dit, ils sont des catholiques. N'applaudissons pas encore. C'est un signe aussi pour nous. Amen. Le frère Branham de son vivant, il était toujours, n'est-ce pas, en guerre contre Kennedy et sa femme. Ah oui. C'était Akab et Jézabel et Élie le prophète. Un jour brumeux, gris, pendant les âges de l'Église. Mais le prophète avait dit, Jérémie, frère, si c'est l'heure, faites les doigts comme ça, je... Non, allez-y. Oh oui, il ne faut pas que je dépasse l'heure impartie. Oui. Alors, les prophètes Jérémie avait dit, merci Seigneur, au temps du soir, alléluia, la lumière paraîtra. Amen. Merci Seigneur. C'est une prophétie d'aujourd'hui. Amen, Si amen. au cours des âges, alléluia, on a traversé l'espèce de jour gris, le frère Branham dit c'est mauvais. Il dit même quand vous êtes en voiture, vous ne voyez pas, vous ne savez pas bien distinguer. Même quand vous n'aimez pas la lumière, vous ne voyez pas bien. Il vaut mieux avoir des ténèbres, alors la lumière va bien briller, que d'avoir quelque chose de gris. Vraiment. Alléluia. Amen. Il dit ce sont, n'est-ce pas, ça, bon, vous pouvez trouver ça dans... Est-ce que je donne ça? Oui, je crois dans Jéhovah Jireh, vous trouvez ça là-bas. C'est un jour brumeux. Si vous lisez, hein, vous allez jusqu'en bas là-bas, il y a beaucoup de choses qui disent là-bas. Mais le prophète a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Là, je vais quand même lire quelque chose. Comme ça, on va vers la fin. On va aller vers la fin. Je vais prendre le paragraphe 66. Alors, il dit, sur ce paragraphe 66 de la voix pourvue par Dieu pour aujourd'hui, il disait, il y a 100 ans, il disait, il y a 100 ans que les baptêmes du Saint-Esprit ne pouvaient plus être. Qui disait ça? Les presbytériens, Oui. les luthériens, les baptistes, les méthodistes. Tous ces gens-là ne croyaient plus. Ils disaient que non, ça c'était pour les apôtres. Que les miracles, les prodiges, les baptêmes du Saint-Esprit ne pouvaient plus être. C'était pour l'âge apostolique. Le frère dit, il disait il y a 50 ans que le Saint-Esprit, mais, il dit, mais vous, les pentecôtistes, vous leur avez prouvé que c'était l'heure prévue par Dieu pour répandre le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme les mages, il y a toujours des gens, des élus de Dieu, qui sentent la profondeur. Alléluia. Amen. Qui vont commencer à crier comme, n'est-ce pas, les poussins dans l'œuf. Et ils se sont mis à crier. Ils ont dit, mais dans la Bible, c'est écrit que cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Et nous voyons que dans la Bible, n'est-ce pas, il y a les dons spirituels, Seigneur. C'est écrit, c'est le plan de Dieu. Oh, mais pourquoi ils se sont mis à crier en ce moment-là, alors que les dénominations à côté mettaient, n'est-ce pas, en cause? Les frères ont dit, peu importe ce que les autres disent. Les élus s'en tiennent fermement, n'est-ce pas, aux promesses. Amen. Amen. Écoutez mes frères, que frère Branham dit dans cette prédication, que Dieu a donné la Palestine aux enfants d'Israël. Il dit, je vous l'ai donné. Amen. Et il leur a donné sous serment que moi, Dieu, je vous donne ce pays, c'est déjà fait. Ah, mais pour avoir le pays, il faut combattre. Amen. C'est là que beaucoup ont fui. Et lorsqu'il est
Seigneur a dit de combattre, n'est-ce pas, tous les poltrons, tous les lâches. Alléluia. Tous les rebelles. Dieu a encore juré. Pourtant, il avait juré, hein. Il avait juré, je vous donne le pays. Mais, devant des rebelles, des lâches, des incrédules, il a encore juré dans sa colère. Alléluia. Ils n'entreront point dans mon repos. Amen. Parce que Dieu peut se contredire. On avait dit que Dieu ne peut pas changer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il faut remplir les conditions de Dieu. Amen. Mais ces gens-là se sont mis à prier. Et puis voilà, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est descendu, n'est-ce pas, à Azusa Street, à Los Angeles. Pourquoi? Ils avaient la profondeur. Et ils savaient que Dieu ne peut pas mentir. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées de côté. Amen. Il est quelle heure? 12h? 20? Ok. Bon, j'arrête à 30. Alors, les frères Branham, n'est-ce pas? Bon, je vais lire ce qu'ils disent. Mais vous, les pentecôtistes, vous leur avez prouvé que c'était l'heure prévue par Dieu pour répandre le Saint-Esprit. Peu importe ce que disaient les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, vous vous en êtes tenus strictement à la parole de Dieu. Des hommes courageux sont allés là-bas et ils ont tenu bon jusqu'à ce que les baptêmes du Saint-Esprit viennent. Et ils ont parlé en langue et exalté Dieu. Personne ne pouvait vous dire le contraire. Dieu est son propre interprète. Amen. Vous l'avez. Vous ne pouvez peut-être pas l'expliquer, mais vous savez que vous l'avez reçu. Amen. Qui peut expliquer Dieu? Amen. Personne. Alléluia. Amen. Mais vous l'avez. Et quand vous l'avez, vous savez que vous l'avez. Quand vous êtes né, vous savez que vous êtes né. Alléluia. Amen. Et votre vie, votre esprit le témoigne. Amen. Le frère Branham continue, il dit, je ne peux pas vous dire comment Dieu fait pour montrer une vision. Mais je sais que ça arrive. Je ne peux pas voir comment Dieu peut faire ces choses. Ce n'est pas à moi de l'expliquer. Il demeure seul. Il est Elohim. Celui qui se suffit à lui-même. Je ne suis que son serviteur. Je sais qu'il a promis et je sais que c'est ici. Ça, c'est une chose que je sais. Je le sais qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et le frère Branham, n'est-ce pas, nous a dit ici que la voie pourvue par Dieu aujourd'hui, c'est un homme. Amen. N'oubliez pas cela. Amen. N'oubliez pas que c'est un homme, un prophète. Oui. Et notre prophète dit, je sais que je reçois des visions. Et Dieu a dit, s'il y a un homme qui se dit prophète, et qui reçoit des songes et des visions, qui vous les raconte, et qui s'accomplissent, craignez-le. Je suis avec lui. Amen. C'est la voie pourvue par Dieu aujourd'hui. Amen. Mon frère, est-ce que tu peux nous chercher rapidement, s'il te plaît, l'étape actuelle de mon ministère, les paragraphes, je crois, 80-84. Parce que ça, si moi je cherche, ça va prendre. Étape actuelle de mon ministère. Paragraphe 80 jusqu'à 84, on va lire et peut-être clôturer là. Tu ne dois pas abuser du temps parce que ceux qui écoutent à la maison, parfois, ils risquent de ne plus avoir l'attention soutenue. Ah, un de nos diacres ici, je ne sais pas s'il est ici ce soir ou pas, il s'agit de Tony Zabel. D'habitude, il est ici. Il est venu vers moi et il m'a dit, ici, il n'y a pas longtemps, avant qu'il devienne, il est venu par ici, il est venu vers moi et il m'a dit ici, il n'y a pas longtemps, avant qu'il devienne, il est venu par ici, il a dit, j'ai fait un rêve bizarre. Il a dit, j'ai rêvé que j'essayais de trouver mon chemin vers le ciel, dit-il. J'ai vu venir un homme vêtu d'une toge noire et il était en train de lire un livre, dit-il. Je suis allé vers cet homme et lui ai demandé quel est le chemin pour aller au ciel. Il a répondu, demande-le à cet homme devant moi. Mes frères, cet homme était en toge noire. Ok? C'était un prédicateur. Ah oui. En toge noire. On ne sait pas qu'il est, n'est-ce pas, dépendant de toge noire.
Mais il a dirigé vers quelqu'un d'autre. Alors que Tony avait cherché, n'est-ce pas, dans le songe, Oui. le chemin pour aller où? Au ciel. Demande à cet homme devant moi. Et celui-ci était un pasteur d'une église où il était allé. Frère, continue. La suite. Il est allé un peu plus loin et il a rencontré un autre homme qui portait une toge noire et marchait en chantant des cantiques. C'était un pasteur. Ces deux pasteurs sont mes amis personnels. Il dit, des hommes bien, il dit, quel chemin dois-je prendre pour atteindre le sommet de cette montagne? Ah, donc le chemin du ciel, n'est-ce pas, c'est sur le sommet d'une montagne. C'est une plateforme élevée. Amen. Il dit, écoute, dit-il, tu vois là, tout au sommet, c'est tout petit gars. J'ai dit, oui, il dit, il y avait là un gars en bleu de travail. Il n'était pas en toge, hein? Non, non. En bleu de travail et avec un de ces petits chapeaux de cow-boy. Donc il n'avait pas l'air, n'est-ce pas, d'un prédicateur ni d'un... Quelqu'un dit là-bas au Kentucky, il a dit, on parlait de moi, là-bas, il a dit, ce gars ressemble à tout sauf à un prédicateur. Amen. Il pourrait ressembler à un fermier ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Alléluia! Amen. C'est l'homme que Dieu a choisi, quelle que soit son apparence, comme David. Alléluia. Amen. Ah, parce que nous sommes souvent attirés par des choses, n'est-ce pas, qui ont une apparence grandiose. Oui. Quand tu dois me frère, pour ne pas faire trop de commentaires, il faut que j'arrête. Oui? Oui, frère, la suite. Oui, c'est là. Ah, et il dit que c'était moi qui me tenais là-haut. Alors, c'était cet homme-là qui était là-haut. Les autres, ils étaient en bas. Vous me souvenez? Amen. Branham était où? Au sommet de la colline. Ouais. Et il grimpe pas jusqu'à ce qu'il arrive à moi. Et il me dit que je l'ai pris par les bras et que je l'ai conduit jusqu'au sommet de la colline. Et il y avait un désert à traverser. Wow. Et j'ai dit, Tony, je dois te laisser ici. Et tu dois marcher un bout tout seul. Il dit, frère Branham, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Ensuite, frère, il dit que je lui dis, viens ici, Tony. Alléluia! Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Regarde là-bas, là en bas. Ouais. Tu vois ces empreintes de pieds nus Amen. avec du sang dedans? Je dis, c'est ce que j'ai suivi tout le long. Tiens-toi à cela. Amen. Alléluia. Amen. C'est la seule chose que je sache indiquer aux gens. Amen. Non pas un credo Merci Seigneur. ou une sensation quelconque, mais ces empreintes de pas sanglantes Amen. qui conduisent où? À la Bible. Amen. Le sang de Jésus-Christ. voilà l'homme, n'est-ce pas, que Dieu a élevé au sommet, n'est-ce pas, de la colline. Gloire à Dieu. Pourquoi? Amen. Parce que le frère Branham dit que nous sommes aujourd'hui, comme m'a frère, mon frère et le pasteur, dans un carrefour. Et dans ce carrefour religieux, il y a un cafouillage. Ça c'est vrai. Un embouteillage, comme dit le frère Branham, un embouteillage dénominationnel. Vous savez, quand il y a un embouteillage, vous n'avancez pas. Vous commencez à faire des querelles et des divisions. C'est pourquoi même dans les messages, que des querelles et des divisions. On ne se reconnaît pas, tel, n'est-ce pas, met en cause l'autre, on se bat, c'est de la cacophonie. Ouais. Ça, c'est Babylone, la confusion des frères. Alléluia. Amen. Mais Dieu a élevé un homme sur une plateforme élevée. Amen. Son prophète, William Branham. Amen. Alléluia. Amen. Les autres sont en bas en train, n'est-ce pas, de faire du cafouillage. Qui va porter la torche la plus grande. Qui va faire ceci, tout cela. Mais l'homme que Dieu choisit, même s'il n'a pas l'apparence. Vraiment. Alléluia. Amen. Mais il a la puissance. Amen. Et l'autorité de la parole. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Pour pouvoir nous indiquer quoi? Les Amen. pas ensanglantés. Alléluia. Amen. Mes frères, Amen. Amen. les traces. Chacun de nous laisse des traces, n'est-ce pas, sur les sables du temps. Amen. Alléluia. Amen. Et, bon, le temps est fini. Mais Pierre dit, vous marchez, n'est-ce pas, sur les traces de Jésus-Christ, qui, maltraité, n'a pas répondu, n'est-ce pas, à l'insulte.
C'est ce chemin-là qu'il faut suivre, mes frères. Amen, amen, amen. De la mort en soi-même. Amen, 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 amen. Parce que, si vous suivez, n'est-ce pas? Oh, Seigneur. C'est ce que mon épouse me disait, je crois, à la maison là. Il dit non, trompe. C'est sa nièce qui disait non, vous faites les caractères de trompe. C'est le caractère de son père. C'est les traces de son papa qui lui ont montré cela. Mais nous, notre Père, Jésus-Christ, hein, nous a montré que chacun, si on vous indique, n'est-ce pas, ces enfants-là, vous devez porter votre croix aussi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui, il a porté la croix, non pas simplement les chanter, alléluia, mais voilà ce que le Branham nous indique comme voie à suivre. Amen. C'est la voie pourvue par Dieu aujourd'hui et dans tous les âges, c'est que tous, alléluia, Amen. même si nous passons par les eaux, Vraiment. même si nous passons par le feu, même si nous passons, n'est-ce pas, par la mer Rouge, ou que nous avons, n'est-ce pas, des combats dans le désert, alléluia, mais tous par le sang. Tous par le sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est Jéhovah Jireh. Amen. Abraham avait dit, n'est-ce pas, son fils, Dieu lui-même, alléluia, Amen. se pourvoira d'un sacrifice. Amen. En tant que prophète, il avait prophétisé, montrant que l'agneau de Dieu ne viendrait pas d'un homme. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Et Jésus-Christ a été l'Holocauste. Non seulement un sacrifice sanglant, mais il a été vraiment un holocauste qui a été brûlé sur l'autel. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Voilà la voie que Branham nous indique. Il dit non, 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 vous essayez de commencer à m'adorer ici. Parce que si vous restez toujours avec moi, vous allez commencer à m'adorer. Chacun doit aussi marcher. Alléluia. Seul. Et suivre, n'est-ce pas, ce chemin pourvu par Dieu aujourd'hui. C'est le même chemin qu'avait suivi, n'est-ce pas, Branham, qu'avait suivi Paul, qu'avait suivi, n'est-ce pas, Moïse, que tous les saints ont suivi. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mes frères, je n'ai pas fini, n'est-ce pas, de parler que je serai avec vous et même en vous. Vous me verrez. Ah oui. Amen, amen, amen. C'est ça la voie pourvue par Dieu aujourd'hui. Amen, Alléluia. amen, Il amen. avait promis. Amen. Et nous devons le voir. Amen. Mais écoutez, d'autres occasions seront données. Je dois respecter, n'est-ce pas, le chef qui est là, le frère André. 1 heure, c'est 1 heure, frère. Donc, je sens que nous devons voir notre Seigneur. Il a promis. Amen. Amen. Vous me verrez. En 2 mots, vous qui, nous, la postérité d'Abraham. Mais le monde ne me verra pas. Qu'est-ce que le monde? Mais nous sommes, dit le frère Branham, dans un temps où le tableau est complet. Le tableau est complet pourquoi? Parce qu'il y a la sodomie. Il y a aussi Lot. L'église, n'est-ce pas, naturelle et tiède. Qui était, n'est-ce pas, s'installer, n'est-ce pas, à Sodome et à Gomorrhe. Ok? Mais la semence roi d'Abraham est à l'écart. Et voit les signes du Messie. Dieu dans la chair humaine. C'est ce signe-là, dès que nous le voyons, nous comprenons que l'heure est arrivée. Alléluia. Nous reconnaissons Elohim. Amen. Alléluia. Dieu lui-même dans la chair humaine. Aujourd'hui, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Dieu agissant dans les êtres humains. Oh, que le Seigneur vous bénisse.